Je suis en 3e année de thèse sur le sujet du slow feeding et cette année, pas de rime effrénée, mais un comité un peu particulier. Chers membres du comité des chevaux de recherche, nous sommes réunis en ce jour afin de discuter de l'avancement de la thèse actuellement en cours au Haras national suisse. Ainsi, je vous prie de me faire part en quelques phrases du projet auquel votre équipe a participé, ainsi que les différents résultats obtenus. Monsieur Masti, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes 11 autres collègues et moi-même sommes actuellement en train de nous faire intensément filmer pendant que nous consommons du foin en vrac, du foin en filet et de l'herbe de différentes hauteurs. Le but est de comparer les fréquences de préhension, mastication, exploration, mais aussi notre posture. Cependant, nous avons dû recomposer nos équipes afin de pouvoir ajouter les filets aux autres slow feeders étudiés l'année passée. Avez-vous déjà des résultats ? Eh bien, l'étude de l'année dernière suggérait que notre comportement alimentaire est plus proche de l'herbe avec les slow feeders qu'avec le foin au sol, ce qui remet en question l'utilisation de ces derniers comme référence. L'avenir nous dira si ce résultat est également vrai pour les filets. Merci. Madame Hexpear, des nouvelles du projet Épidémio ? Très cher Président, cette étude est maintenant finie. Pour rappel, le but était de comparer des chevaux avec des filets à des chevaux n'en utilisant pas. Ce ne fut pas aisé car nous étions plus de 700 à prendre part à l'étude. Et nous avions des critères de recrutement très stricts afin de pouvoir assurer la comparaison des cohortes. Mais après un protocole ostéo ainsi qu'un contrôle de la bouche et des vibrisses, les résultats sont enfin là. Nous avons hâte de les entendre. Après tout, nous sommes de plus en plus nombreux à être nourris avec des filets à foin et nombre d'entre nous se posent des questions sur l'impact potentiel sur la santé, notamment musculo-squelettique. Qu'il se rassure, l'utilisation de filets à foin n'entraîne pas une dégradation de notre santé musculo-squelettique ni une usure marquée des gencives. Cependant, nos propriétaires devraient être attentifs à nos gencives puisque les confrères du groupe filet avaient tendance à présenter plus d'inflammation. De plus, les filets présentent un risque accru, 2 fois plus, d'abrasion totale des vibrisses. Enfin, il semblerait que la hauteur, vos résultats semblent passionnants, mais je dois vous arrêter là car nous avons un timing à respecter. Monsieur Réglo, quelle nouvelle avez-vous ? Mon intervention sera brève, car mon équipe et moi-même ne rentrerons en jeu qu'en septembre prochain. Nous serons alors une dizaine à passer entre les mains de différents ostéopathes afin de vérifier leur accord lorsqu'ils utilisent le protocole utilisé dans l'étude de Madame Hexpear. Nous nous réjouissons de vos résultats. Madame Agora ? Eh bien, pour ma part, nous sommes 4 groupes de 5 juments arrivés nouvellement sur le site expérimental en janvier. Depuis, nous expérimentons à tour de rôle différents traitements alimentaires. Traitement traditionnel avec 3 repas de 2 heures, traitement fractionné avec 6 repas de 1 heure et traitement à volonté avec filet. Après 3 semaines d'habituation, nos expérimentateurs viennent nous observer pendant 2 semaines et notent toutes nos interactions sociales, notre repos couché, nos blessures et regardent notre agressivité et frustration au début des repas. Nous espérons ainsi trouver la formule la plus optimale afin de maintenir nos corps d'athlètes tout en optimisant la santé, l'entente au sein des groupes. Merci bien.